La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'est pas à l'aube du grand matin des dictateurs élus? Parce que à l'ouest, on a Trump, on y reviendra. À l'est, on a Trump qui éructe. À l'est, on a Poutine, sûr de lui, dominateur. À l'extrême est, on a Xi Jinping, le chinois, qui attend son heure sagement. Et puis un peu plus la Corée du Nord aussi. Il n'a pas été élu. Et Erdogan en Turquie et Benjamin Netanyahou en Israël. Et on est dans un monde où les dictateurs prennent la main. Et pas n'importe quel dictateur, ce sont des grands pays. Donc la question, c'est qu'est-ce qui va se passer? Devant nous, on a une décennie noire. Quand on voit ce qui se passe avec Trump, qui est en train de démolir son propre pays, démolir le système occidental. Enfin, il démolit, il veut démolir la Constitution. Je veux dire, c'est comme si un islamiste voulait détruire la charia, quoi. C'est un suicide. Mais ce suicide, il est en train de se faire. Donc, on a une décennie noire en perspective et on ne voit pas très bien ce qui peut changer les choses dans les années à venir. Et on ne voit pas très bien ce qui pourrait contrecarrer, parce qu'en plus, il y a des gens comme Javier Milei en Argentine qui veut tronçonner l'État, enfin, Trump qui veut dépecer l'État, les libertariens avec Elon Musk et les autres qui veulent déconstruire l'État. Et toutes nos valeurs sont en train de se casser la figure et plus rien ne semble nous défendre. Donc, alors évidemment, quelles sont les réactions dans le monde? Ben pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais il y en a peu. Parce que, dans un premier temps, et on comprend, l'Amérique est écrasée par son vote, puisqu'il a été élu, largement. Les démocrates n'ont pas grand-chose à dire. Ils sont encore sous choc, ils sont KO debout. En Europe, ben, l'Europe est sidérée, parce que chaque fois qu'elle imagine le pire, Trump va au-delà du pire. En Ukraine, on est extrêmement effrayé, à juste titre. On a peur de ce qui va se passer. Et finalement, on ne voit pas très bien d'où peut venir la réaction. Alors, il y a Brel qui chantait « Gémir n'est pas de mise aux marquises ». Et c'est vrai que gémir, ça ne sert à rien. Et on est en train de scruter dans cette masse-là qu'est-ce qu'elle est sursaut, d'où ça peut venir. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, même si l'Europe commence à se ressaisir au niveau politique. Mais il y a des voix quand même. Il y a des voix qui vont au-delà du politique. Parce que le politique, on pourra en parler, mais des voix qui vont au-delà du politique. Bon, Bernie Sanders. Bernie Sanders, c'est un progressiste aux États-Unis qui a toujours été considéré un peu à l'extrême gauche, et alors qu'il est simplement progressiste, et qui a fait une déclaration, qui est un ancien candidat à la présidence de la République, et qui a fait une déclaration disant « Attention, l'Amérique est aux mains des oligarques, aux mains des milliardaires. » Donc c'est quand même une déclaration qui claque un peu, parce qu'il dit les choses simplement et fortement. Mais plus étonnant, c'est ce qui s'est passé avec un sénateur français qui s'appelle Claude Malhuret, qui a fait un discours. Et ce discours, il l'a fait devant le Sénat français. Et très étonnamment, ce discours a été traduit, sans qu'il l'ait demandé, et il a été envoyé aux Américains par les réseaux. Et c'est devenu totalement viral. Non seulement sur les réseaux, mais aussi dans les médias, les journaux, les télévisions, et tout le monde a fait la une sur la déclaration d'un sénateur français. Que dit-il? Il dit des choses simples mais terribles. Il dit Washington, c'est devenu la cour de Néron, avec des courtisans soumis et un incendiaire, comme Néron qui a mis le feu à Rome, un incendiaire qui est en train de tout brûler, avec l'aide d'un bouffon sous kétamine, Elon Musk, et il dit Trump fait plus de mal à l'Amérique en 2 mois que ce qu'il a fait en 4 ans lors de son premier mandat. Il dit aussi Trump est quelqu'un dont on ne peut pas être allié puisqu'il frappe d'abord ses alliés. Et il dit aussi on est en train de voir apparaître là quelque chose qui est inédit. Et il le dit avec tellement de précision et de clarté que les Américains, tout d'un coup, se mettent à entendre des choses de façon très, très nette, encore une fois par un sénateur français.
et ils sont en train de réaliser l'ampleur du désastre. Et il dit, jamais un président américain n'a renoncé à défendre la démocratie. Jamais. Jamais un président américain ne s'est soumis à l'adversaire par rapport à Poutine. Et il dit, nous, et c'est là où c'est intéressant, nous sommes en train notre tâche, c'est de nous battre donc contre tous les totalitarismes du XXIe siècle. Bref, dans ce magma obscur, noir, il y a des voix qui commencent à sortir, à dire des choses simples, claires, nettes et fortes. Et l'espoir, c'est que ces voix ne sont pas sans écho. C'est-à-dire que les gens les entendent, les écoutent. On n'en est pas encore au niveau d'une mobilisation forte, structurée, etc. Mais on en est au début. Ce qui donne à penser que certes, les dictateurs, pour l'instant, ont la bride sur le cou, mais qui risquent quand même de rencontrer des résistances, parce que dans ce chaos, il y a des voix qui s'élèvent. Et c'est ça l'important.